pas à ce moment-là malédiction. Réglez votre problème avec l'ami ou avec le frère, vous êtes fâché, ou avec la sœur, vous êtes fâché. À ce moment-là, de nouveau, la réconciliation avec Dieu fait en sorte que quelque chose s'ouvre. Et donc, on ne va pas non plus dire malédiction parce qu'il y a eu un temps où le ciel était de bronze sur nos vies. Alors, mais par contre, si ça continue des mois et des mois, là on peut dire le ciel est de bronze. Alors je vais lire ce verset 23 et 24 qui nous dit ceci, chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, versets 23 et 24, nous dit ceci, « Le ciel sur ta tête sera de bronze, et la terre sous toi sera de fer. » Verset 24, « L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » C'est vrai, ça parle dans le naturel, mais moi, je parle aussi dans le spirituel, dans la relation avec Dieu, parce que le ciel, c'est que Jésus a payé, n'est-ce pas? Il a ouvert le ciel pour qu'on ait une relation avec Dieu librement. C'est ça ce que Adam a perdu, en fait, c'est cette relation avec Dieu. C'est comme s'il n'y a aucun accès au Dieu d'amour. Pas de communication avec lui. Mais par contre, des événements extraordinaires ou surnaturels qui laissent des douleurs peuvent arriver quand le ciel est de bronze. Des troubles, des dégâts et la destruction. Exemple, des feux réguliers qui s'allument sans qu'on sache pourquoi, sans aucune raison. Des choses comme ça peuvent arriver quand le ciel est de bronze. Ça donc, c'est le premier signe qui indique la malédiction. Le deuxième signe, je dirais, la pauvreté continuelle. Voyez-vous, on peut être chrétien et vivre dans la pauvreté continuelle, et vivre toujours dans le manque, ne pas s'en sortir financièrement. Peut-être on est des gens droits, qu'on donne nos finances, qu'on est des gens qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes, des gens corrects, et malgré cela, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a comme une pauvreté continuelle. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 16 à 18, nous dit ceci, quand la malédiction touche la vie de quelqu'un, ce passage nous dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits, nous dit ce passage. Une insuffisance financière et matérielle constante, même quand on fait ce qui est normal. Travailler et donner sa dîme à Dieu, toujours des raisons d'être comme voler. Donc ça peut aussi arriver dans Agé, chapitre 1, verset 6, dans Agé aussi, chapitre 2, verset 16 à 19, on trouve ça avec des ravages et la destruction des récoltes, Deutéronome, chapitre 28, versets 30 et 40 et 42. Donc tout ce passage nous parle que la pauvreté peut venir attaquer les gens et dire que nous pouvions être des gens corrects et qui aiment Dieu. Le troisième point, c'est l'humiliation et l'échec. Ça, c'est un des signes aussi. C'est comme, il y a des gens qui me disent souvent, il n'y a aucune réussite, il n'y a pas d'achèvement dans ma vie. Je commence quelque chose, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il y a des gens comme ça, qui commencent quelque chose et qui ne vont pas jusqu'au bout. Il n'y a aucune réussite, comme une destinée brisée. Des gens qui ont des sentiments comme leur destinée est brisée. Aucun talent ne peut se manifester. Verset 13 du chapitre 28 nous parle de cela. Verset 43 nous parle. Toujours plus bas nous dit, verset 29. Tu seras la queue, nous dit, n'est-ce pas, ce même passage de Deutéronome. C'est comme si tu étais paralysé. Tu ressens que tu ne sers à rien, bon à rien, etc. Et dernier, partout, comme si on était dans le pays de l'oubli. Ça, c'est un autre signe qui montre qu'on a une malédiction dans nos vies. Le quatrième signe de malédiction, c'est la rupture familiale ou relationnelle. Le verset 30 nous dit « fiançailles brisées ». Verset 32, 42 nous dit « les enfants enlevés ». Malachie chapitre 4, verset 5 à 6 nous dit « la marque d'une malédiction est dans la rupture familiale ». Surtout, quand elle se répète dans la famille. Relations amicales brisées, des querelles incessantes entre frères et sœurs, des divisions répétées, même dans une église, démontrent quelque part qu'il y ait une forme de malédiction dans la vie.
Alors, les ruptures familiales ou relationnelles, donc des divorces, n'est-ce pas, qu'on peut voir, bien sûr, je dis, c'est pas parce que ça vous arrive à vous personnellement, mais quand ça arrive dans 3-4 générations, ça veut dire, vous savez que la grand-mère, que le grand-père a divorcé, et que vous avez presque l'impression que vous aussi, vous allez vous séparer avec la personne. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ce moment et dire, pourtant je l'aime, je ne sais pas pourquoi on ne s'entend pas. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. C'est un des signes de malédiction, donc la rupture familiale et relationnelle. Un autre point, c'est quand quelqu'un se sent sans protection. On le trouve au verset 25 du Deutéronome chapitre 28 qui nous dit ceci. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. C'est étonnant. Donc il y a des gens qui se sentent sans protection. Pourtant chrétiens, moi j'ai connu des gens qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à dormir la nuit sans allumer la lumière. Vous vous rendez compte, des chrétiens qui vivent dans la terreur continuelle et dire qu'ils ont Christ dans leur vie, nés de nouveau, et qui vivent dans cette terreur, et nous, peut-être on peut les juger et être en colère envers eux, mais cependant, ça peut être simplement un problème de malédiction. Et quand on brise cela, la personne peut être défait de ce problème et vivre quelque chose de bon. Les démons ont accès pour nuire sans que la protection divine agisse. Voyez-vous, ça peut être des choses comme ça. Accidents répétés. Les gens, ils ont peur. Ils disent, chaque mois, il y a des choses qui se répètent. Ou pendant le jour de mon anniversaire, c'est comme si quelque chose m'arrive tout le temps. Il y a donc comme quelque chose, un accident répété. Ou sans que je connaisse la victoire. La défaite à chaque combat est un signe d'une présence de malédiction. Au lieu de la protection, l'insécurité totale. Au lieu de la protection, la crainte permanente. Trouble et anxiété, nous dit au verset 20 du Deutéronome chapitre 28. Ces choses peuvent poursuivre quelqu'un quand une personne se sent sans protection contre l'ennemi. Donc c'est un des signes aussi de la malédiction. Un autre signe, c'est la maladie, la peste et les épidémies. Verset 21 nous parle de cela. Toutes sortes de maladies physiques aussi, que la Bible en parle, démontrent qu'il y a une malédiction. Au verset 21 nous dit, du Deutéronome chapitre 28, bien sûr, « L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession », nous dit ce passage. C'est étonnant, donc il y a comme si on est abandonné dans la main de ces pestes et ces épidémies. Toutes sortes de maladies physiques, verset 22, verset 35, verset 59, verset 60, mortelles ou héréditaires peut atteindre. Mais bien sûr, c'est quand ça se répète, pas quand c'est ponctuel. Mais quand vous savez que quelque chose se répète dans la famille, des mêmes sortes de problèmes de santé qui vient et qui revient. Et quand il y a des choses comme ça, et là il faut se poser la question, je dis bien quand ça se répète et pas quand ça nous arrive ponctuellement. Donc au verset 22 nous dit ceci, « L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de miel, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses, nous dit. » Encore au verset 35, nous dit ceci, « L'Éternel te frappera aux genoux et aux jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de ta tête. » C'est étonnant. Donc voilà la malédiction, c'est donc ce que Deutéronome nous en parle. Au verset 59 à 60, 59, « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta descendance, par de grandes plaies persistantes, par des maladies graves et persistantes. Il amènera sur toi toutes les épidémies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. L'Éternel fera même venir sur toi toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. » Voyez-vous, il laisse même le diable inventer des maladies comme actuellement, comme le sida, comme le cancer, comme toutes ces maladies qu'on connaît, qui n'étaient pas connues à cette époque-là. Alors Dieu même laisse le diable inventer des maladies. Même de nouvelles maladies paraîtront, comme je disais tout à l'heure, graves et opiniâtres, jusqu'à ce que tu sois détruit, nous dit. Donc des maladies mortelles, chroniques,
ou répétées dans la famille, maladie mentale ou psychologique, la confusion intellectuelle et la dépression en sont les signes. Verset 28, verset 29, on le trouve. Le délire, nous dit verset 34. L'aveuglement intellectuel, un égarement de confusion comme dans l'obscurité, nous dit verset 65, verset 67. L'anxiété extrême, la paranoïa, donc ça c'est aussi des signes. Fuite, âme douloureuse et tendance à ne plus vouloir vivre ou aimer vivre. Donc ça, ce sont des signes de malédiction, bien sûr, quand ça se répète. Il y a un autre point qui montre aussi qu'il y a un signe de malédiction, c'est mort prématurée ou suicide. Quand dans la famille, on voit plusieurs traces de suicide ou de mort non naturelle, nous parle dans verset 26, comme si personne ne se souciait de toi et ta seule destinée était la mort. Donc au verset 26 nous dit ceci, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, il n'y aura personne pour les troubler. C'est étonnant. Ça veut dire que c'est comme si on peut être oublié. Donc, quand quelque chose dans la famille se répète, c'est un des signes de malédiction. Je me rappelle, chez nous, donc, au pays, il y avait un voisin, j'étais tout petit, tout jeune, j'avais appris que le grand-père s'est pendu sur un arbre, habillé d'une façon bizarre, et c'était, dans le quartier, on en parlait tellement de cette histoire. Et plus tard, j'ai appris que le père, donc le fils de cet homme, donc a été aussi, de la même façon, il s'est pendu sur le même arbre. Une fois en France, j'ai appris que le petit-fils s'est pendu aussi, au même endroit, plus tard. Et là, c'est des choses donc qui se répètent, des pensées de mort et des suicides qui peuvent poursuivre les gens, c'est un des signes de malédiction. Actuellement, j'ai remarqué beaucoup d'adolescents ont des pensées de suicide. C'est dans toute une nation, quelque chose de malédiction peut se défaire et montrer qu'il y a des signes de malédiction dans ce sens-là. Donc, mort prématurée ou suicide, donc ce sont des signes de malédiction, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une nation, et donc ça peut être quelque chose qui indique le signe de la malédiction. Un autre point sur le signe de la malédiction serait la stérilité ou tendance à perdre des enfants, soit pendant la grossesse ou à l'accouchement, ou pendant l'allaitement, c'est-à-dire tout ce qui montre un rapport direct entre la mère et l'enfant. Le fruit de tes entrailles sera maudit, nous dit au verset 10. Ça, bien sûr, il y a des gens que j'ai connus qui sont stériles, qu'on a brisé la malédiction et qu'il y a eu de l'effet dans leur vie. Il y en a d'autres qui disent, Seigneur, je suis chrétien, pourquoi ces choses persistent? Quelquefois, on ne comprend pas, mais en tout cas, ce passage nous montre que c'est un des signes de malédiction. Mais Dieu aussi donne ce que j'appelle des enfants spirituels où on deviendra des parents au travers de ces enfants spirituels que Dieu nous donne. C'est sa façon de bénir, de démontrer sa bénédiction pour des gens qui n'ont pas pu avoir ou bien qui ont dépassé l'âge d'avoir des enfants et que Dieu permet qu'ils puissent adopter spirituellement, ou même adopter, bien sûr, physiquement des enfants et faire de ces enfants leurs propres enfants et les élever dans ce sens-là. Donc Dieu récompense de cette manière. Mais cependant, si la stérilité ou tendance à perdre des enfants se répète, que vous saviez dans la famille, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a des gens qui m'ont dit, ils étaient obligés de changer leur nom. Chaque fois quand le nom était un nom féminin, les filles mouraient. Alors on donne des mots mixtes comme Michel, comme des noms comme ça, qu'on peut donner à la fille comme au garçon, pour échapper à cette malédiction. Et donc, les gens m'ont raconté ça m'avait surpris de comment les gens essayent de se débattre pour échapper à la malédiction. Et, merci Seigneur, le nom de Jésus,
Et lui, ce qu'il a payé à la croix est suffisant pour nous délivrer du pouvoir de la malédiction. Que son nom soit béni. Amen. Aussi, un autre signe de la malédiction, c'est les conflits ethniques. Ou une invention ou exil, ce sont des signes de malédiction. Au verset 33, 36 et 37 du Deutéronome chapitre 28, nous parle de cela. Alors, je le lis du verset 33, nous dit ceci. « Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. » Verset 36. « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères. Là, tu rendras un culte à d'autres dieux, du bois et de la pierre. » Verset 37. « Et tu deviendras l'étonnement, la fable et l'opprobre de tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. » Amen, c'est étonnant. Ça veut dire, quand une civilisation est mangée par une autre civilisation, c'est un des signes de malédiction. Quand je vois la France, qui est le pays de la gastronomie, aujourd'hui, on commence à être envahi par les McDo. Moi, je dis, vraiment, il faut qu'on prie pour notre pays, parce qu'il y a des talents, il y a des dons que Dieu a mis pour notre nation, et que le diable veut prendre parce qu'on a ouvert une porte à cette malédiction en méprisant la voix du Seigneur. Ou bien quand un peuple domine un autre peuple. Vous savez, en Afrique, quand les Européens sont venus dominer les Africains, ça démontrait en fait que ce peuple adorait pas le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Dieu a abandonné cette nation, et c'est une autre nation qui est venue imposer ses lois, imposer sa culture, au point de détruire la culture africaine. Et c'était une démonstration, être même opprimé chez soi. Vous vous rendez compte? Donc, ça démontre qu'il y avait une malédiction parce que Dieu avait enlevé sa main de cette nation-là. Et le seul pays donc qui n'a jamais connu d'ailleurs la colonisation, c'était l'Éthiopie. C'est pas parce que je suis éthiopien que je dis ça, mais parce que c'est le seul pays chrétien, Dieu a protégé. Même quand en 1890, quand les Italiens ont essayé d'attaquer et de prendre eux aussi, comme toutes les autres grandes nations de l'époque, ils ont eu la défaite grâce à un roi qui avait la crainte de Dieu, qui croyait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc ils sont allés avec, à l'époque chez nous c'est des orthodoxes,